Bon, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais simplement heureux de venir là ce soir pour, pour terminer un peu cette année ensemble. On a beau dire, moi j'ai toujours un peu de crainte de retomber dans des traditions, des changements dans ma vie. Alors après, je me dis attention, les traditions, etc. Mais sans se forcer, c'est vrai que ces derniers jours de l'année nous amènent un peu à nous poser, quand même à faire un bilan. Les circonstances font que ce soir, on sera tous les deux avec Marianne, on a décidé de faire le bilan un peu. On a commencé déjà un peu ce matin. Et voilà, le bilan de cette année 2020 si particulière. Je vais simplement prier. Oh, je vais lire un psaume, le psaume 128. On a lu il y a 2-3 jours. J'adresserai tout à l'heure une courte exhortation, un autre sujet, mais je trouve le psaume 128. J'aime bien ces psaumes qui commencent par heureux. Hein, c'est Makarios. Hein, c'est enfin en grec du moins, en hébreu je ne sais plus exactement. Mais heureux, c'est psaume un peu béatitude. Alors on va le lire et puis on va prier. Ensuite, on va louer le Seigneur, parce que c'est ce qu'on vit là, c'est d'abord un temps de reconnaissance. Hein. Il dit que la piété avec la reconnaissance est une grande source de gain, donc on ne va pas s'en priver, parce qu'on a beaucoup de sujets de reconnaissance sur cette année aussi. Ça pourrait paraître surprenant comme ça, mais on a beaucoup de sujets de reconnaissance. Alors, psaume 128 s'inscrit dans les cantiques des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Et voilà les promesses. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Il y a aussi d'autres psaumes qui disent que la femme seule est rendue féconde. Il y a toutes sortes aussi de fécondité, mais là, on peut le prendre aussi au premier degré. Il y a des promesses, on le souligne, vous noterez que partout, les promesses sont très, très souvent liées à, d'abord, il y a d'autres conditions des fois, mais toujours la crainte de l'Éternel. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose là, je rappelle, qui n'est pas la peur, la crainte. On est en présence du Dieu vivant, du Dieu unique, du Dieu qui a créé tout l'univers. Et donc, ça nous amène à, voilà, ça amène de la paix, parce que ça nous met à notre place de créature bien-aimée. On va prier, puis on va chanter ensemble. C'est bien de s'être regroupé, vraiment. Seigneur notre Dieu, oui, tu es le Créateur, tu es le seul Dieu. Il n'y en a point d'autre. Seigneur, tous les autres ne sont que vanité. Il n'y en a point. C'est toi, le Dieu unique, qui règne sur tout l'univers. Mais tu aussi, et ça c'est le privilège que tu réserves à ceux qui te reconnaissent d'abord comme le Créateur, tu te laisses découvrir par Jésus-Christ comme notre Père. Et c'est à toi que nous nous adressons ce soir, notre Père, oui, qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut, mais qui a les regards sur nous, qui nous aime, qui ne nous délaisse pas, qui ne nous abandonne pas, qui veille sur toutes nos voies, qui nous ramène. Seigneur, que c'est bon de connaître ton nom, de marcher, sachant que tu nous vois, tu nous suis dans toutes nos voies et que tu nous aimes. Merci pour cet amour. C'est toi qui nous as aimés le premier. Tu l'as manifesté en donnant Jésus-Christ, ton Fils. Et pour cela, nous te louons. Nous voulons ce soir te dire notre reconnaissance parce que tu nous as gardés toute cette année, Seigneur. Tu nous as conduits, précédés. Merci, Seigneur, aussi, dès maintenant, pour toutes les épreuves que tu as permis. Parce qu'elles contribuent. Nous mettons des fois du temps à nous en rendre compte, mais elles contribuent à nous rapprocher de toi et à nous apprendre à t'aimer. C'est le désir de notre cœur que nous t'aimions, Seigneur, en retour. Que ton nom soit béni, Père. Amen. 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 Amen.
te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, 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 Dieu est bon en tout temps. Merci pour ce temps ce soir, Seigneur. Un espace-temps dans nos vies, à la fin de cette année, pour te dire, comme tu es bon. Ma vie est en tes mains. Ton amour est infaillible pour moi. Oui, nous avons traversé bien des déserts, bien des déconfitures, bien des moments où on se serait bien laissé aller, on était découragés. On était seuls, on s'est sentis seuls, Seigneur. Et puis, il y a eu cette pandémie également. Cependant, sur ce chemin, tu étais là. Et même Jésus, tu marchais devant. Et ce soir, ce temps pour ouvrir nos yeux sur cette bonté, sur toi, sur ta personne. Jamais, jamais tu ne nous as laissés. Jamais tu ne m'as laissé. Ô Dieu, sois loué, sois remercié. Avec mes frères et sœurs, j'élève ma voix pour te dire que je t'aime, pour te dire que oui, tu es digne, qu'on te fasse confiance. Encore ce soir, on dit, voilà ma vie, Seigneur. Oh, elle est petite, oh, elle est infime sur cette terre, mais voici ma vie, je te la donne, je te la confie. Je te remets mes frères et sœurs ce soir, ceux qui ont pu venir là pour te louer, ceux qui n'ont pas pu venir. Pose ta main, mon Dieu, pose ta main. Nous sommes ton peuple, nous avons tellement besoin de toi. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom.
s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. On le bénit. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai de milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliards d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Oui, il est saint. Rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, à lui, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. J'ai oublié tout à l'heure de saluer ceux qui sont peut-être à la maison. Vincent me fait, bah oui, tu sais, c'est... on n'est pas habitué à ça. Hein. Enfin, depuis quelques mois, on a pris l'habitude. Voilà. Mais on en profite pour rappeler, bien sûr, un certain nombre n'ont pas pu venir pour diverses raisons, mais il y a vraiment de la place. Il ne faut pas se priver. Jusqu'à présent, on a refusé personne. Voilà. Merci bien. Je ne vais pas trop prolonger, mais je voudrais quand même vous adresser quelques
quelques mots. L'année 2020, s'il y a une chose que cette année nous a rappelé, peut-être il y a ce verset qu'on pourrait partager. Je vais quand même prendre ma Bible, même si je l'ai noté. C'est dans Jérémie 10, au verset 23. Merci bien. Vous êtes arrivé avant moi, sans doute, mais c'est très bien. Jérémie 10, au verset 23, il est dit, je crois, ceci. Jérémie a vécu des choses pas très faciles. Hein. Bon, vous allez me dire qu'il a été prévenu par Dieu très tôt, étant enfant, mais quand même, quand ça arrive, ça fait quand même drôle. Jérémie 10, verset 23 dit ceci, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Alors je pense que c'est vraiment un verset qui va bien pour cette année. On a eu le Covid cette année, et je pense que, comme j'ai dit en introduction, c'est toujours un petit moment pour s'arrêter quand même, une fin d'année, malgré tout, de se poser. On a eu le temps de s'arrêter cette année, hein, avec les confinements, mais quand même, c'est bon de faire un bilan. C'est quand même un événement un peu particulier, hein, ce qui s'est passé. Je ne parle pas d'une pandémie, parce que des pandémies, il y en a eu plein, il y en aura encore. Il y a eu la peste, il y a eu la peste et la grippe espagnole, on a parlé de tout ça. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont la chose a été gérée au niveau mondial. On a eu l'occasion d'en parler souvent les dimanches. Il est clair que nous sommes dans une répétition générale. Mais on a une capacité à oublier, je le soulignais dimanche dernier, qui est assez important. Comme ça, je vous donne quelques dates ou quelques événements, voir si ça vous situez bien. 26 et 27 septembre 1999. Bon, il y en a qui étaient à peine nés, mais est-ce que ça vous dit quelque chose à certains? Alors, je vous donne une piste. Lothar et Martin. Ça vous dit toujours rien. Mais vous voyez qu'on a vraiment la mémoire courte, même les anciens. Des tempêtes sur l'Europe, pas que sur la France. Des tempêtes. Bon, moi, je m'en souviens bien, j'étais dans l'assurance. Nous avons ouvert 55 000 dossiers juste sur une petite compagnie, donc je m'en souviens bien. Une tempête qui a traversé là l'Europe. Je ne sais pas si vous vous souvenez maintenant, certains étaient jeunes, ça fait 20 ans, hein, 22 ans. Des dégâts considérables, des morts, vraiment une tempête qui a traversé toute l'Europe. Je relisais ça ce soir. En Allemagne, il y a eu des vents à 300 km/h. Quand même. Ça déracine des arbres. Vous voyez, c'est quand même un événement important qui a marqué le pays. Hein. Eh bien, on a du mal à s'en souvenir. Alors, je vous donne maintenant Islande 2010. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Jean-Michel? Hein? Un volcan, vous savez, qui a vapoté. Est-ce qu'il y a un volcan a vapoté? Alors, ça, hein, bon, il paraît que quand il a craché, ça crache 750 tonnes de matière à la seconde. Pourquoi je cite cet événement? Moi, personnellement, il m'avait marqué parce que la moitié du trafic aérien mondial a été bloqué pendant 3 semaines. C'est intéressant par rapport au confinement qu'il y a eu là. Dieu parle, mais on oublie. 11 mars 2011, le tsunami Fukushima. Un événement intéressant aussi. Alors, j'ai creusé un peu, parce que, vous savez, dans les milieux chrétiens, on dit « Ah, ça y est, le Seigneur va revenir, les catastrophes, etc. » Alors, il faut savoir que les tsunamis au Japon, le premier recensé dans ce que j'ai pu lire sur Wikipédia, 1498, et depuis 1498, il y a eu 16 tsunamis au Japon, avec des hauteurs de vagues de 10 à 55 mètres de haut. En 2011, là, c'était 40 mètres de haut seulement. Il y en a eu en 1792, un avec 55 mètres de hauteur, les vagues. Donc, tout ça pour dire qu'on est oublieux. Pourtant, alors pourquoi évoquer tout cela? Pour nous rappeler la souveraineté de Dieu, bien comprendre, bien avoir ça en tête, et du coup, étant à notre place, recevoir sa paix. Je crois que les témoignages ont donné. Je crois qu'il y a quelque chose, Dieu est souverain. Nous, on sait qu'il est notre Père, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais il est souverain.
il est aux commandes, c'est lui qui a créé la terre. Alors, je vous rappelle quelques passages que vous pourrez relire. J'aime beaucoup les chapitres de Job 37 et 38. Vous savez, quand Élihu, figure de l'Esprit Saint, hein, de ce jeune qui bouillait dans son cœur après que les anciens aient parlé, et qui va parler correctement à Job. Hein, le discours d'Élihu, notamment, il y a un passage sur les nuages que j'aime beaucoup. C'est Dieu qui leur donne leur forme. Leurs évolutions varient selon ses desseins, selon les projets, la volonté de Dieu, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Il y a un autre passage, dit que parfois, il fait tomber la pluie ou les nuages, il leur donne, et il va s'en servir soit pour bénir, soit pour juger. Soit pour bénir, soit pour juger. Matthieu 5 aussi nous rappelle un contexte, je ne vais pas développer parce que je vais aller très vite, mais il nous rappelle, je vous lis quand même le passage, Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En prenant ce verset, c'est ce verset que je voulais ce soir, mais je me suis dit, mais le contexte, car il fait tomber. Donc, oui, aimons parce que on ne sait pas où il en est dans la vie des uns et des autres. Et bon, moi, ça me parlait, moi, on a vite fait de classer, ah ben celui-là, on a notre justice qui vient là, puis celui-là, ben, il va passer par une épreuve, machin, oup. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est lui, il est souverain, Alors, est-ce que tout cela, oui, la voix de l'homme n'est pas son pouvoir, et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Alors, je ne sais pas comment vous parle ce verset, mais à un moment, je me dis, mais alors, est-ce une invitation à la passivité ou au fatalisme? Non, 3 fois non, mais de tout vivre sous le regard de notre Dieu, que nous avons le privilège de savoir qu'il est notre Père. Proverbe 16 ne nous dit pas qu'il ne faut rien prévoir. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, donc clairement, on est fait comme ça. Il faut des projets. Alors, le monde est un monde de projets, mais oui, c'est dans le cœur de l'homme. Là, il n'y a pas de problème. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Proverbe 19, verset 21, ça va dans le même sens. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors c'est quelque chose, bon moi j'ai bataillé avec ça, hein, je reconnais, hein, j'ai beaucoup bataillé parce que un homme de projet, ceux qui m'ont employé s'en sont beaucoup servis. Mon père m'avait prévenu, tu peux avoir des projets, quand ils t'auront essoré, ils te jetteront. Je n'ai pas entendu à 25 ans, mais ça s'est produit à 50. Bon, voilà. Donc, alors, les projets, Dieu ne refuse pas. Simplement, le Seigneur désire qu'on lui présente toutes choses et que l'on n'agisse pas dans l'indépendance. Le Seigneur veut qu'on lui présente toutes choses et qu'on n'agisse pas dans l'indépendance. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. Entoure-toi de conseils. Je vais quand même insister un petit peu là-dessus. Frères et sœurs, entoure-toi de conseils. Je crois de ce point de vue-là, Cyril, tu nous as donné un témoignage qui est intéressant. Tu as accepté des conseils aussi. Tu es entouré des conseils. Bien sûr que Dieu sait tout. Bien sûr que c'est à lui qu'on doit se confier. Il n'y a pas de problème. Mais il se trouve qu'il met autour de nous des hommes, des femmes qui ont toutes sortes d'expériences, y compris sur des choses extrêmement pratiques. On parlait de maison, c'est un sujet intéressant. Entoure-toi de conseils. Nous sommes placés dans un corps, les projets s'affermissent par le conseil, la parole qu'il dit, et ils échouent faute d'une assemblée qui délibère. On peut en faire l'expérience. Alors, si on fait cela, les conditions nous seront données pour avancer en sécurité et nous agirons
avec diligence et non mollesse. Il est dit aussi, j'aime beaucoup ce verset, y compris pour notre vie d'église, toutes les tâches sont extrêmement importantes. Je vais prendre un exemple très concret. Nous avons un abonnement Zoom pour retransmettre les cultes, etc. On a eu un ou deux loupés de transmission les uns avec les autres, etc. Des circuits de relance. Eh bien, à un moment, on a été pendant quelques jours, là, ça nous a valu mardi dernier 2 reprises de réunions de. Mais voilà, toutes les choses sont très importantes et faisons tout comme pour le Seigneur. Proverbe 18, verset 19 nous dit « Celui qui se relâche dans son travail, écoutez bien, est frère de celui qui détruit. » Oh, mais j'ai rien fait. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans les premières années de ma conversion et qui me parle toujours. C'est que des fois, on a des petites choses à faire et vous savez, le Saint-Esprit, il parle sur des détails. Il vous rappelle un petit truc, on fait. Puis, oui, tout à l'heure. Et souvent, c'est très, très important. Très important. Ça va avoir des conséquences, notamment sur la gestion de notre temps. Sur la gestion de notre temps. C'est vraiment important. Si on peut gagner 10 minutes à faire une petite chose sans s'énerver, mais qui va nous rendre de la disponibilité. Alors, pour terminer, vraiment pour nous encourager, il ne nous appartient pas de conduire notre vie. Hein, je crois, Cyril, tu as insisté, il faut lâcher, il faut lâcher. Qu'est-ce on le dit qu'il faut lâcher, on voit bien qu'il faut lâcher, mais qu'est-ce que c'est dur à lâcher? Le Seigneur nous donne des coups de main, des fois en appuyant très fort pour qu'on lâche, il faut reconnaître. Hein, voilà. Alors, des passages d'encouragement, il y en aurait plein, on va en lire quelques-uns, pour dire que le Seigneur, il veut qu'on lui confie tout, mais quand on avance, qu'on lui a soumis les projets, il nous encourage. Psaume 37, verset 23 et suivant, je les lis. « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli. » C'est un truc qui commence à me parler. Oui. Tu ris, Carole. Vous savez, moi, j'ai été le plus jeune depuis ma toute scolarité. Je vais vous dire, voilà, c'est pas. J'avais 2 ans d'avance. Donc, j'ai été le plus jeune très longtemps. Mais ça, je peux vous dire, c'est une chose qui cesse un jour ou l'autre. J'ai été le plus jeune cadre dans l'entreprise, j'ai été le plus jeune au travail, j'ai été le plus jeune. Puis à un moment, vous n'êtes plus le plus jeune. Voilà. Comme ça c'est dit au moins. Hein, voilà. Donc, j'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, celui qui a été justifié par Jésus-Christ. Ni sa postérité, écoutez bien, ni sa postérité mendiant son pain. Je ne prêche pas la prospérité, mais je déclare, parce que le Seigneur le déclare, que celui qui donne sa vie à Dieu, qui marche en étant justifié par Dieu, eh bien, sa postérité ne mendiera pas son pain. Ça veut dire que d'ailleurs, quand on mendie, c'est qu'il y a quelque chose dans la postérité. Je ne dis pas ça comme un jugement, mais pour nous éclairer, pour discerner, pour orienter nos prières. Toujours il est compatissant et il prête, celui le juste. Et sa postérité est bénie, détourne-toi du mal et fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée, les justes posséderont le pays, et ils demeureront à jamais. À jamais. Encore un encouragement, j'aime beaucoup celui-là. Ésaïe 41, versets 9 et 10, c'est précédé de tout un passage encore sur l'idolâtrie, sur les cultes qu'on voue aux dieux, sur le retour en Égypte, sur le secours de monde qui n'est que vanité. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Est-ce qu'on peut entendre ces paroles ce soir pour notre année qui vient? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et un verset que Marie-Thérèse aime beaucoup, à laquelle elle a terminé souvent ses prières. Je te soutiens de ma droite
triomphante. Amen, amen, amen. Alors en conclusion, je vais être très simple, comment avancer dans tout ça? Dieu est souverain, il ne rejette pas nos projets, mais il veut qu'on les lui soumette. Il refuse, il ne nous laissera pas indépendants. Frères et sœurs, il ne nous laissera pas indépendants. Ça, on peut y renoncer maintenant. Rien ne se fera dans l'indépendance, mais dans l'interdépendance. Alors, en conclusion, comment avancer? J'ai juste un verset à vous dire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le chemin. C'est-à-dire que Dieu, lui, sait tout, moi, je ne sais pas tout. Mais Seigneur, merci, parce que ta parole me permet de faire le pas que j'ai à faire pour 2021 et d'éclairer ce chemin-là. On ne sait absolument pas, 2021, ce qui va se passer. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, et j'ai cité plein de versets ce soir, là, il y en a déjà bien assez, sa parole, elle est certaine et elle s'accomplira. Alors qu'on la garde bien. Avancer au jour le jour, faisant notre part avec zèle et fidélité, sans agitation. Nous comptons sur le Seigneur. S'il y a un temps pour toute chose, c'est lui qui change les temps et les circonstances et non pas nous. Amen. Amen. Soyez encouragés. Et puis, je crois qu'on va prendre un dernier chant encore de reconnaissance. Et vraiment, bon, on prévoira plus de temps pour les témoignages. Merci des témoignages. Et puis, soyez encouragés. Et puis, quand même, un dernier mot. Frères et sœurs, en parlant avec les uns et les autres quand même, moi, j'ai un fardeau sur le cœur. C'est qu'il y a trop de personnes, trop de frères et sœurs dans l'Église qui, derrière des « tout va bien, la grâce de Dieu », il y a des fardeaux. Il y a des fardeaux. Je veux simplement vous dire une chose. L'Église, elle n'est pas parfaite. Les conducteurs que le Seigneur a mis ne sont pas parfaits, mais que voulez-vous, il les a mis. Toujours pour un temps, ne restons pas. Que les plaies des cœurs puissent trouver à s'exprimer. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les fardeaux ils soient partagés. Devant Dieu, bien sûr, mais ne nous cachons pas en disant « j'ai ma relation avec Dieu, tout va bien ». Il nous a mis dans un corps. Voilà, je veux vraiment vous encourager. Une bonne année, une bonne soirée, et puis à très bientôt. On va chanter ensemble. On va chanter, on va lui dire Amen. merci. On se lève. Je ne peux que te dire merci du profond de mon cœur. Merci avec mes simples mots. Merci, j'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites. Face à tant de bonté, merci accepté par ta grâce. Merci, toi et moi pour la vie. Merci, j'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites envers moi qui ne mérite rien.
rien. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles